Laissons-nous porter par le courant et admirons ces superbes murailles qui furent construites avec un décalage de 1000 ans. La première le fut par les Romains pour affirmer leur puissance en 270, et la seconde pendant et après le règne de Philippe Auguste au XIIIe siècle. Au second plan, nous admirons cette magnifique construction gallo-romaine. Sur les blocs de fondation s'élève la muraille dont le parement est une succession de 3 rangées de briques surmontées de 5 rangées de moellons bicolores qui offrent sur une hauteur de 7 à 8 mètres un bel ensemble avec des dessins variés grâce au grès de Roussard et au calcaire blanc. Sur la Sarthe, nous longeons 450 mètres de courtine, épaisse de 4 mètres à la base. Elles étaient percées de 4 poternes et jalonnées de 14 tours, encore visibles pour la plupart sur ce versant très bien conservé après 17 siècles. Nous découvrons 4 formes de tours. Hexagonale pour la tour des Pans de Goron, en talon de chaussure comme la tour Madeleine, en cercle extérieur comme le montre la reconstitution partielle de la tour du Haut et en angle comme la tour Saint-Pierre à proximité de l'église Saint-Benoît. Toutes ces tours sont distantes de 38 mètres, c'est-à-dire à l'époque à portée d'une flèche. Les tours, dont certaines sont aujourd'hui habitées, comportent 2 étages surmontant 1 ou 2 entrepôts. Les mieux conservées sont les tours de Tussé et du Vivier, la tour des Pans de Goron et la tour Madeleine. Nous voyons ici l'intérieur de la tour de Tussé dans sa partie basse. À proximité de la tour du Vivier, la grande poterne, très bien conservée, est encore très empruntée de nos jours. Les 2 dernières tours et la petite poterne que nous découvrons ici sont visibles en empruntant un petit couloir ouvert au public à partir de la rue de la Porte Sainte-Anne. Reprenons notre promenade en contrebas du tertre Maigret. La tour de Chétiveau n'est plus visible, mais plus bas, au premier plan, bordant le rivage, subsistent quelques vestiges de la muraille de Gourdaine, dominée par la cathédrale. Après le pont Issoire, se dressent les restes que nous voyons ici, intégrés dans le quartier des Tanneurs. Les ruines de la tour Toussaint se situent en aval, dominées au loin par le clocher de Saint-Benoît. Et maintenant, admirons ce décor magnifique revêtu de neige.